Hey les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle interview exclusive les amis avec un catcheur excellent, un catcheur qui vient de l'indie, donc du circuit indépendant et aujourd'hui on a avec nous Gannon Gray. Bonsoir Gannon. Bonsoir. Et on a évidemment le retour de Kevin, comment vas-tu? Ça va et vous? Yes. Alors c'est parti pour le WWE Report. Retour des interviews exclusifs avec Gannon Gray. Et donc Gannon, comme toute interview exclusive, il y a la base un petit peu de cette émission, c'est l'instant promo. Donc c'est très très simple, c'est comme une promo dans le ring. Tu te présentes avec ton personnage, ta gimmick, et tu nous fais rêver tout simplement. Salut à tous, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je m'appelle Gannon Gray, 29 ans, je suis dans le catch depuis 2012, j'ai commencé chez Landstorm, je me suis entraîné là-bas 3 mois, et depuis je m'entraîne avec Hugo Pérez. Et puis voilà, je roule ma bosse depuis 2012 dans le catch français et un petit peu en Europe. Je pense que c'est clair, net, précis. Il a quand même dit deux gros noms, un plutôt du côté de la France, qu'on connaît bien du côté de la PC, un ancien champion de la PC, monsieur Hugo Pérez, qu'on salue évidemment, et monsieur Landstorm, qui est un très grand catcheur, ancien catcheur de la WWE, avec énormément d'expérience. Il a coaché les meilleurs catcheurs d'aujourd'hui, notamment Tristan Archer et Tom LaRufa. Je pense qu'il a tout dit, je pense que... Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Pour ne citer que les Français, lui, voilà, donc, il a entraîné plus grand. Il a entraîné plus grand, et c'est déjà une très bonne expérience. C'est une expérience de malade, hein. Honnêtement, Landstorm, c'est vraiment un mec qui peut débuter ta carrière. C'est clairement ça. Ah bah oui, clairement, c'est un grand catcheur. Grand ancien catcheur qui est passé par tous les continents. Yes. Du coup, on va commencer avec la première question. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez pas à dire si vous voulez une interview avec une personnalité particulière. Je sais pas, Amal, Tristan, Tom à nouveau, pourquoi pas. Vraiment, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez sur les commentaires. Proposez des choses, il n'y a aucun souci. Nous, on prend... Alors, première question. Où as-tu commencé à catcher pour la première fois et quelles sont tes premières impressions sur tes débuts? Écoute, j'ai commencé en août 2012. C'était avec un promoteur que certains connaissent, de l'ancienne école, Dédé Lenoir pour ceux qui connaissent. C'est Tristan Archer qui m'a amené sur le show et qui m'a permis justement de faire mes débuts. Après, j'ai été booké plusieurs fois par le même promoteur. Mes impressions, écoute, c'était comme les entraînements, mais en plus avec plus de stress et puis avec un public autour, forcément, comme chacun s'imagine. Et écoute, l'impression principale, c'est que c'était le parachèvement du long voyage que j'ai fait au Canada, quoi. J'imagine. En plus, c'est quand même un certain Tristan Archer qu'on salue évidemment, qui t'a entraîné. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui tourne partout dans le monde. Il a catché évidemment au Cruiserweight Classic, à la WWE. Il est d'ailleurs de retour du côté d'NXT UK. Et il catch aussi en Allemagne et dans le reste de la France et dans l'Europe entière. Donc le mec est quand même très expérimenté. Il a lui aussi été entraîné par Landstorm, comme on a dit au début. Donc tu pouvais que progresser, clairement. T'as juste dit qu'il m'a entraîné. Il m'a pas entraîné, Tristan. Il m'a permis de faire mes débuts. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a booké, en fait. C'est ça, il m'a branché sur le truc. Par contre, on entend un écho là. Ouais, il y a un petit écho. C'est... Ah, ça doit être l'enceinte. Après, je pense que c'est... Je peux pas faire autrement pour qu'on t'entende bien. Il y a pas de mal. Ouais. Du coup, Kev, qu'est-ce que t'en penses de cette première question? Qu'est-ce que t'en penses de son expérience? Bah écoute, moi, je pense que c'est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il m'a entraîné, il m'a pas entraîné tristounement, mais en plus avec plus de stress et puis avec un public autour, forcément, comme chacun s'imagine. Et j'imagine,
Alors si Tristan Archer a arrivé à Gallows, c'était l'un des meilleurs, parce que Tristan Archer, on connaît comment il est strict. Même lui nous disait que pour lui donner les contacts d'un promoteur à un autre catcheur ou catcheuse, c'est que vraiment il voyait en cette personne un vrai travail, tu vois, un vrai travail derrière, c'est pas n'importe quelle personne. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais, Tristan Archer, ouais, nous a bien dit que, comme il dit, qu'il fallait vraiment avoir un vrai travail derrière pour qu'il te book, quoi. Et donc visiblement ça a très bien marché pour toi. Et on est content, vraiment, on est content. On aimerait bien te voir catcher, clairement. Écoute, ça fait plaisir. Après, si t'es souvent à la PC, j'y ai fait 2 passages. 2012, je crois. Fin 2012 et puis en 2018, je crois. Ok, ça m'étonne parce qu'en 2000... j'ai eu un show que j'ai dû louper alors. Parce que en 2012, en général, je suivais tous les shows, donc il y a peut-être un show où j'ai pas pu aller et que t'étais là, malheureusement. C'était peut-être 2017, je sais plus exactement, mais dans ces eaux-là, quoi. Ah, c'est possible. Mais en tout cas, dès que tu seras là pour la prochaine fois à la PC, on sera là pour te regarder. Ça roule. Ok, on va passer à la deuxième question. Comment tu t'es dit du jour au lendemain, je vais devenir catcheur professionnel, et comment ça s'est passé? Ben écoute, on a commencé en parlant de Tristan, on a continué en parlant de Tristan. En fait, j'étais sur un forum de catch, un forum de fans, ça parlait de catch, des analyses, les choses, qu'on en pensait, etc. Et il se trouve qu'il y avait Tristan sur ce forum-là, qui à l'époque était pas encore catcheur, et qui, justement, quand il est parti au Canada, a raconté de son histoire, a raconté son périple, son entraînement, tout ça, et de lire le truc, en fait, ça m'a donné des idées. Je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas la même chose, quoi. Et au final, j'ai fini par faire la même chose, je crois, 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard. Et voilà comment ça s'est passé. Écoute, le saut dans le grand bain, c'est-à-dire que je suis parti au Canada, j'avais pas un seul entraînement de catch dans les pattes, j'avais jamais touché un ring de ma vie, donc les débuts étaient très compliqués, d'autant plus que j'étais entouré de catcheurs qui avaient déjà fait des débuts, qui étaient déjà entraînés depuis plusieurs années. Mais bon, au fur et à mesure des 3 mois, j'ai fini par rattraper le groupe, et ça s'est bien fini. Ça s'est mieux fini que ça a commencé, quoi. Impressionnant, vraiment impressionnant, quoi. En gros, tu pars d'un mec qui n'a jamais touché à un ring de sa vie à un mec qui maintenant est prêt pour tourner à travers le monde, en gros. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, hein. Il y a eu beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail entre les deux moments, hein. Là, je parle, c'est en 2012, ça fait presque 10 ans, donc j'ai eu. Ouais, j'imagine bien que dans ces 10 années, grosso modo, t'as dû galérer, t'as dû en transpirer, t'as dû même en souffrir, mais au final t'as bossé, t'es devenu meilleur, tout simplement. C'est ça. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? C'est les parcours du combattant. Il a fallu faire des sacrifices pour en arriver jusqu'où il en est aujourd'hui. Clairement. Bon, en tout cas, moi personnellement, déjà dès les premières questions, ça me donne vraiment envie de te voir catcher, voire de catcher face à toi pour un jour, je sais pas, mais ouais, ça donne vraiment envie parce que ça se voit que t'as eu vraiment beaucoup de motivation, beaucoup d'entraînement comme tu dis, et ça se voit que tu lâches rien, que t'envoies du lourd et ça a payé pour toi. Merci, que ça fait plaisir d'entendre ça. Moi c'est ce que je pense, et ça se voit que t'es quelqu'un qui lâche rien, qui va de l'avant, et qui même quand il tombe il essaie de se relever, ça se voit. Mais écoute, merci. Non, mais de toute façon, dans le catch, t'es obligé de te mettre des coups de pied aux fesses à un moment donné, parce que
un sport qui peut attirer beaucoup de gens, mais c'est pas fait pour tout le monde. Malgré ce que je croyais au début, je pensais que tout le monde pouvait, mais en fait non, c'est pas le cas. Voilà, si tu persévères pas dans le catch, c'est sûr que tu laisses tomber et tu vas plus loin, quoi. C'est clair. Kevin, tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la troisième question? On peut passer à la troisième. Ok, troisième question. Ah, question assez subtile, question assez importante. Qui sont tes catcheurs préférés, tes idoles masculines ou féminines? Écoute, le catcheur que j'ai toujours adoré regarder depuis que je suis gosse, c'est Fit Finlay, perso. C'est pas très commun, mais bon, j'adore ce mec. Et plus j'ai appris à connaître son passé, son histoire, etc., et les anecdotes que Lance Storm avait sur lui, plus j'ai apprécié le mec. Après, Matt Hardy, Edge, c'est vraiment les gars qui m'ont le plus inspiré pendant ma période où j'ai découvert le catch, où je regardais tous les shows de la WWE. Voilà, quoi. Ok, bon, déjà ça fait 3 personnes complètement légendaires. C'est comme Fit Finlay, la légende irlandaise. Super. Un catcheur exceptionnel dont Sheamus par exemple s'est inspiré. Hornswoggle également. Donc c'est quand même une légende du catch. Matt Hardy, la moitié des Hardy Boys, un mec vraiment excellent, quoi. Vraiment le mec, il est c'est une légende, quoi, quasiment. C'est vraiment un mec qui peut tout faire. Vraiment, il est capable de tout faire. Et pour le reste, je pense que j'ai tout dit. Je crois que t'as dit un troisième catcheur. Edge. Ah mais oui, Edge. Franchement, Edge, c'est comme il dit The Regular Superstar. C'est vraiment le mec qui sait tout faire, quoi. Il a remporté 2 mallettes, 2 Royal Rumble, 11 titres. Le mec est une légende déjà. Il est déjà Hall of Famer. Il revient après 10 ans de blessure. Voilà. Donc le mec laisse tomber. Laisse tomber. Mais vraiment, c'est 3 exemples de ouf. Et c'est 3 exemples qui t'ont poussé à devenir ce que t'es aujourd'hui. Et je pense que, comme on dit, la consécration des choses, c'est qu'un jour t'en affrontes un des 3, voire les 3, si tu peux. Bah écoute, Finlay, je crois qu'il catche plus, Edge non plus, il me semble pas. Et Matt Hardy catch encore, mais ouais. Ça serait un rêve, c'est sûr, mais ça me paraît assez lointain. On va dire que tes rêves pourraient se réaliser sur 2. Alors, Fit Finlay, comme tu dis, bon, il catch plus trop, je pense que plus du tout, même pour le moment, je crois qu'il est entraîneur au Performance Center. C'est ça. En ce qui concerne Edge, il recatch maintenant, mais plutôt en temps partiel, on va dire à temps partiel. Il est pas tout le temps là. Bon, là un peu plus parce qu'il est en rivalité avec Rollins, mais bon, ça c'est à part, tu vois. Mais en général, il est pas très présent parce que du coup, il a sa famille et tout ça. Et pour Matt Hardy, il est à la AEW. Et pour le moment, ça se passe très bien pour lui. Voilà. Donc ouais, non, franchement, en vrai, Edge, Matt Hardy, je pense que ça serait possible. Après, Finlay, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais déjà, Matt Hardy Edge, ça fait 2 matchs de rêve, quand même. Ah, c'est clair. Et puis, ça te donnera encore plus d'expérience d'affronter des mecs comme ça. Dans le cas où ça arrive, oui, c'est clair, mais bon, je pense que, comme je te dis, on catch pas sur le même continent, on n'est pas au même niveau, donc je pense que ça reste assez lointain, quand même. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Kev, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas grand chose. Vous avez tout dit, quoi. Matt Hardy, Edge et Finlay, vraiment, c'est 3 grands catcheurs. Après, oui, c'est vrai que les 3 sont en fin de carrière, plus Matt Hardy, Edge. Bon, Edge, ça fait récemment qu'il a pris sa retraite. Finlay, c'est depuis longtemps qu'il est entraîneur. Bon, Matt Hardy,
il est plus en fin de carrière, mais qui sait, peut-être un jour, s'ils viennent dans le catch indépendant en France ou en Europe, qui sait. Clairement, c'est tout à fait possible. 4e question, quelles sont tes prises de catch favorites et celles que t'aimes le moins? Écoute, ma prise de catch favorite, quitte à choisir, je vais parler de mon finish. En fait, c'est une Tower of London, pour ceux qui connaissent le finish de Nigel McGuinness à l'époque où il était sur le circuit indépendant, sauf que je termine en stunner en fait. C'est une prise originale que j'ai jamais vue nulle part. Voilà quoi. Après des prises que j'aime pas, on va dire toutes les prises où c'est moi qui mange le sol quoi. Je comprends. Ouais, t'aimes pas bouffer le sol quoi. Pas trop. Tout ce qui est curbstone, facebuster, pedigree, enfin j'en passe et des meilleurs, mais tout ce qui déplantage de face, t'aimes pas quoi. Ah, pas vraiment. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien. Hein. Je sais pas, vraiment je sais pas. Kev, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est vrai que c'est pas, non. T'en prendre un, ok, mais t'en prends tous les jours à chaque match, non, c'est vrai que c'est pas drôle à un moment, tu vois. Tu préfères casser des gueules qu'on te casse la gueule, je pense. Comme tout le monde, je pense comme tout le monde. Ouais, bah ouais. Hein. Et puis ouais, du coup, t'as répondu à toute la question. 5e question, quel serait ton adversaire de rêve? Bon, je crois qu'on a répondu à la question, que ça soit en France ou à l'international. Donc t'as dit pour l'international, t'as répondu Finlay, Matardi et Edge. Après, du côté français, quels sont les catcheurs que t'aimerais affronter en Dream Match? Dream Match dans le catch français. Écoute, j'ai pas vraiment de nom qui me viennent à l'esprit dans l'immédiat, mais... Par exemple, je sais pas, Tom Laruffa, Tristan... Ah oui, c'est sûr, bah oui, si tu prends le panier du haut, oui, j'aimerais bien tous les affronter, y a pas de problème. J'ai pas de nom spécial en tête, quoi, mais ouais, c'est sûr que affronter des pointures comme ça, c'est... je pense que c'est un peu un rêve pour tout le monde, quoi. Ah ouais, clairement. Ah, franchement, affronter Tristan et Tom, c'est un sacré grand pas, clairement. Faut avoir le niveau. Faut avoir le niveau parce que Tristan et Tom, c'est quand même deux mecs qui ont une carrière déjà aboutie. Plus Tom que Tristan, mais après les deux quand même se complètent. Donc ouais, ça serait top. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ah bah tout le monde rêverait, je pense, d'affronter le top du panier du catch français, que ce soit Tristan, Tom Laruffa ou même on peut citer Senza Voto qui est pas mal, et si on va un peu dans la francophonie, on peut citer Mike DiVecchio. Yep. Donc oui, il y a beaucoup. Heureusement aujourd'hui on commence à évoluer dans la francophonie, il commence à y avoir pas mal de top dans le haut panier quand même. De top catcher. Ouais, clairement. Mike DiVecchio, ouais, c'est un sacré catcheur. On a Aigle Blanc, Senza, évidemment. Ouais, non, franchement, on a quand même du bon niveau en France aujourd'hui. Ouais, que ce soit France en plus. Après, je sais que tu parlais de Matardi, qui est quand même la moitié des... le tiers, je dirais même, des inventeurs de la stipulation TLC, pour ceux qui s'en rappellent. Et toi, Canon, quel est ton type de match de catch favori et pourquoi t'as choisi ce type de catch? Qu'est-ce que tu veux dire par type de catch? Type de match? Quelle reste ta stipulation préférée, clairement? J'aime bien le catch à plusieurs, en équipe, en équipe de 2 ou en équipe de 3, et dès qu'on est plus de 2 sur le ring, quoi. Les matchs à plusieurs en général, t'aimes bien?
C'est ça, les rumble, les matchs en équipe, même les matchs à 3, c'est intéressant. Parce que c'est les matchs ensemble, c'est bien, c'est la base, on va dire, mais je trouve on se marre plus quand il y a plus de monde. Plus on est fou, plus on rit, quoi. J'imagine. Il y a plus de possibilités, plus de choses à faire dans le ring. Alors que quand t'es vraiment en solo, t'as moins de choses à faire. T'es un peu livré à toi-même, en fait. Alors que, c'est un travail différent. Voilà, c'est ça. Alors que quand t'as du monde autour, vraiment, par exemple, si t'oublies un truc, tu peux essayer de faire un truc, mais vraiment d'avoir des gens qui peuvent t'expliquer le truc en même temps. Alors que quand t'es en solo, si t'as oublié un truc, tu peux mettre l'adversaire dans une prise particulière, comme le snapmare par exemple, et parler avec lui, mais c'est chaud, quoi. Je prends un exemple, mais quand t'as oublié la moitié du match, va falloir que tu fasses plusieurs snapmares, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as moins le droit à l'erreur en solo, c'est sûr. C'est ça, c'est très compliqué de faire un match en solo. Après voilà, c'est à tester et à nous habituer à travailler, tout simplement. Kev, qu'est-ce que t'en penses? J'ai toujours apprécié les matchs à plusieurs. Et d'ailleurs, nous qui voulons faire une équipe, en parlant de McCarthy, de Jeff, il y a eu les deux matchs les plus importants des années 2000. Les deux TLC matchs entre les deux Boys, Eddie Christian et Hardy Boys. C'était un très beau match. C'est le match qui a créé la stipulation Table, Ladders and Chairs. C'est le match par excellence. Je peux faire de très beaux matchs à plusieurs. Clairement. Alors, on a deux dernières questions, donc on va faire la plus importante quand même. On sait du coup, on l'a dit au début, tu t'es entraîné avec Lance Storm. Dis-nous, pour tous ceux qui veulent, bon là c'est un peu chaud, c'est un peu compliqué, mais imaginons qu'il réouvre son école de catch au Canada. Dis-nous, quelle a été ton expérience avec Lance Storm et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux futurs catcheurs qui veulent s'entraîner avec Lance Storm? Dans l'hypothèse où il réouvre son école, puisqu'il l'a fermé depuis, je crois, 1 ou 2 ans, vraiment, si vous avez le temps, l'argent aussi quand même, parce que c'est un investissement, hein, c'est un long voyage, et que vous avez vraiment envie d'aller vous entraîner là-bas, faites-le, clairement. Moi personnellement, ça m'a apporté énormément. C'est comment dire, c'est un expert de la discipline, quoi. Il a vraiment une manière d'apporter les choses, d'expliquer, de reprendre, il trouve les petits trucs qui vont pas, il trouve les trucs qui vont, il arrive à sublimer en fait ce que tu fais. C'est un excellent professeur. Il explique très très bien. Voilà, vraiment à recommander. Franchement, je pense que tu as tout dit. Est-ce que tu veux nous expliquer, on va dire, en gros, comment se passe son entraînement, un jour type, un petit peu? Un jour type, alors, moi quand j'y étais, ça se passait le matin, je crois, t'arrives à 8h jusqu'à 13h, en gros, c'était non-stop. Donc c'est intensif. Tu commences normal, hein, avec des échauffements, donc il fait des circuits un peu comme du circuit training, mais axé catch, quoi. Donc en gros il y a des trucs un peu cardio, des trucs un peu muscu, des trucs un peu sur le ring. Ensuite tu passes à des échanges directement sur le ring. Donc généralement c'est des projections dans les cordes. Là c'est très très cardio. Okay. Et après, il passe à des trucs plus spécifiques où il explique certaines prises, où il explique la psychologie ou autre. Enfin, ça changeait vraiment tous les jours. On apprenait beaucoup de choses différentes. Et c'était à la fois ce qui était bien et ce qui était aussi compliqué, c'est que ça allait très 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 vite. Si tu suivais pas et que tu perdais le train en marche, il arrêtait le truc. Hein. D'ailleurs, c'est arrivé. On n'était pas autant à la fin des 3 mois qu'on était au début, parce qu'il y a des gens qui ont lâché l'affaire, d'autres qui sont blessés, d'autres qui
ont dû arrêter parce qu'ils étaient pas, enfin ils n'arrivaient pas à suivre. Et qu'est-ce que je disais? Oui, sur la manière dont il fait les entraînements, à la fin, on faisait beaucoup de matchs en fait. C'est-à-dire que on va dire la première moitié, c'était que de l'apprentissage. On apprenait à construire un match, on apprenait à faire certaines prises, on apprenait la psychologie, la technique, etc. Et après, ils me disaient, bon, voilà, vous faites des matchs. Donc un tel contre un tel contre un tel, et voilà. Ok. Kev, tu veux rajouter quelque chose? Ah bah c'est sûr que ce genre d'entraîneur, vraiment tu ne peux que sublimer, et ça c'est beau, tu vois, tu vois, c'est que même si t'as pas tout ce qu'il faut pour être catcheur, on va dire pour être catcheur, t'es vraiment débutant, t'es pas très avancé par rapport aux autres. Bon bah ce qui est bien, c'est que lui il pourrait vraiment sublimer, comme il a dit, sublimer déjà ce que t'as. Déjà ce que t'as, il pourra vraiment le rendre en meilleur et t'apprendre en plus de c'est un professionnel quoi. Il pourra vraiment t'apprendre toutes les bases et encore plus pour que tu deviennes le meilleur. C'est tellement vrai. Il fait partie des personnes qui sont capables de, comme vous dites, de sublimer un débutant et d'en faire au maximum un professionnel, alors que le mec n'a jamais monté dans un ring, comme toi, Ganon. Et ça, c'est là où on voit le professionnalisme de l'entraîneur. C'est vrai, je veux juste ajouter un truc dont je viens de me rappeler sur ses méthodes de travail et la manière dont il fait les choses. Il nous apprenait aussi à faire évidemment des promos, et truc très très important, que moi personnellement je trouve très très important, il filmait les matchs qu'on faisait et les promos, et ensuite on les regardait. Ça c'est un truc hyper important que j'ai pas forcément vu partout. Après il faut une caméra, il faut une télé, etc. Il faut un peu de matériel, mais c'est hyper important quand tu catches de revisionner ce que t'as fait. Parce qu'une fois que t'es sur la ligne, tu te rends pas forcément compte avec l'adrénaline, le public, machin, et même une fois qu'on catch devant un public, c'est hyper important de re-regarder ces matchs pour voir nos erreurs, dire tiens là j'ai pas bien fait ça, etc. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris, qui reste depuis que je me suis entraîné là-bas. En fait, je me débrouille pour tout le temps avoir des vidéos de mes matchs. Bon, j'ai pas pu toutes les avoir malheureusement, et je les re-regarde et je retravaille sur sur les erreurs que je constate, et voilà. L'importance de la vidéo dans le catch, c'est pour moi primordial. J'imagine, et pour moi et pour Kev, je pense pareil, c'est primordial de pouvoir observer nos erreurs, de pouvoir voir vraiment ce qu'on a fait de mal, parce que après c'est vrai que c'est important quand même de suivre ce que les coachs nous disent aux entraînements, mais après c'est plus, on va dire, plus bénéfique de voir nos erreurs nous-mêmes. Je sais pas si t'es d'accord, Kev. Alors oui, quelque chose d'ailleurs qu'avait dit Tom Larouffa, je me rappelle lors d'un stage, c'est que faut pas avoir peur d'être un peu comment dire, de faire comme un petit peu l'école, c'est-à-dire tu prends un cahier, tu notes tout ce que le professeur qui entraîne te dit, le professeur du stage ou d'entraînement te dit, tu notes, même si tu as un peu l'impression de passer pour le faillot ou quoi. Non, tu vois, faut pas, tu t'en fiches, tu écris tout ce que tu as écrit, tous les détails qu'on te donne, toutes les remarques qu'on t'a faites. Dès lors que tu as un match, faut toujours filmer, c'est ce qu'avait dit aussi Tom Larouffa. Donc voilà, c'est un peu comme à l'école. Bon, on garde des vieilles méthodes et bon, ça marche. C'est ça, c'est tout à fait ça. Tom Larouffa qui a aussi été entraîné par les Storm, donc à mon avis il a aussi chopé ça chez lui. J'imagine. D'ailleurs, si tu avais l'honneur et la chance, c'est la dernière question, si tu avais l'honneur et la chance d'affronter une superstar d'une grosse fédération, donc quand je parle de grosse fédération, les amis, je parle évidemment de la WWE, la EW, Impact, ROH, NJPW, enfin vraiment toutes les grosses fédérations partout dans le monde,
si tu devais affronter quelqu'un, qui serait-il? On va rester sur ce qu'on a dit précédemment, hein. Edge. Si je devais choisir un seul nom, ce serait Edge, c'est sûr. Mais bon, c'est voilà quoi, c'est plus qu'une légende. Enfin, pour moi, c'est un monument du catch. Après, chacun a son avis, mais Ah non, 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 mais on est tout à fait d'accord avec toi, hein. Edge, on va vraiment pas pouvoir rappeler toute sa carrière non plus, à part si on fait une vidéo dédiée à ça, possiblement. Mais honnêtement, Edge, c'est un mec qui a tout réalisé. C'est un mec qui est parti de rien, c'est quelqu'un qui a bossé vraiment durement pour arriver là où il est aujourd'hui. C'est le genre de mec qui a catché avec des mecs comme Eddie Guerrero, Undertaker, Razor Ramon. C'est le genre de mec qui a catché avec que des légendes au début de sa carrière, quoi. Tu vois? Donc non, vraiment c'est un grand exemple et franchement moi je dis que tout est possible dans la vie et que si vraiment un jour tu veux Edge dans le ring face à toi, je pense que c'est possible. Après, faut avoir de la chance, mais c'est possible. c'est vrai. Je pense que du coup, est-ce que tu as un dernier mot, un conseil, quelque chose à donner par exemple à des jeunes catcheurs comme nous ou comme d'autres catcheurs qui veulent vraiment débuter genre là dans les prochains jours et qui se demandent un conseil d'un mec avisé comme toi? Bah écoute, un conseil, je vais peut-être t'en donner plusieurs qui me paraissent primordiaux, mais après vous avez peut-être déjà entendu les mêmes choses, quoique, pas sûr. Entraînez-vous physiquement, c'est-à-dire que le catch c'est pas juste de l'art, c'est avant tout un sport, qu'il faut avoir du cardio, un passé sportif de préférence, aller à la salle de muscu aussi, ça c'est des trucs qui, mine de rien, c'est évident pour beaucoup de gens mais pas pour tous, donc il faut être sportif avant de devenir catcheur. Deuxième conseil, ça serait comme je dis tout à l'heure, de rien lâcher. Parce que le catch, c'est un truc qui peut être très décourageant par certains moments. C'est-à-dire que pendant que tu t'entraînes et même pendant que tu catches devant un public, il y a toujours des hauts et des bas. Surtout des bas. Surtout des bas, je sais pas, mais ça peut arriver et faut rien lâcher, quoi. C'est un sport très 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 compliqué. Et si on lâche, on va nulle part. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Je crois que t'as tout dit. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on dit qu'on va la faire, mais on la faisait pas pour des raisons. Ça y est, c'est fait. Voilà, et là, ça y est, c'est fait. On l'a fait. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de partager cette interview avec toi. On a appris des grandes choses, notamment avec ce que tu nous as pu nous raconter avec Landstorm et le reste. Si tu veux dire un dernier mot, n'hésite pas. Écoutez, merci de m'avoir reçu, les gars. C'était pareil, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Et puis voilà, à une prochaine. Ça marche. On se souhaite le meilleur pour la suite. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis peut-être on se dit à un jour dans le ring. Clairement. Clairement. Et puis Kev, t'as un dernier mot envers Ganon ou envers le reste des gens qui veulent débuter le catch plus tard? Alors déjà, envers Ganon, merci pour cette interview. Et comme tu as dit, Chris, peut-être un jour sur le ring, ce sera encore mieux. Et concernant les fans de catch qui aimeraient débuter, n'hésitez pas vraiment. Faut pas. C'est vrai que le catch, souvent on dit c'est pas fait pour tout le monde, mais bon, sans question, on peut pas vraiment savoir. Donc faut déjà faire le premier pas pour ça. En fait, pour nous, alors faut pas hésiter. C'est ça, comme on dit dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Si vous tentez pas, vous aurez absolument rien en retour. Donc, comme il a dit, voilà, passez le pas, allez-y, allez dans une école de catch qui est proche de chez vous. Si vous voulez des conseils d'école de catch, on peut vous en donner. Par exemple, si vous habitez à Lyon, la plus proche c'est Aya Catch. Si vous habitez à Marseille, il y a la TPW, qui est pas mal, avec Vicente, qu'on salue. Si vous habitez dans l'Île-de-France, on a la PC,
à Nanterre. Oui, il y en a. Vraiment, Ouais, il y a vraiment pas mal d'écoles de catch qui sont là pour former. Il faut pas hésiter aussi à se déplacer, sinon s'il y a. Oui, et s'il n'y a pas vraiment d'école. Et s'il n'y a pas vraiment d'école de catch, n'hésitez pas à partir dans des écoles de catch. Renseignez-vous, il y a vraiment pas mal. Moi, quand je me suis renseigné, honnêtement, quand j'ai vu toutes les écoles de catch, enfin tous les séminaires, les stages qu'il y avait, c'est un truc de malade. Il y en a plein, quoi. C'est un truc de ouf. Mais en fait, on le réalise pas vraiment. Mais vraiment, il y a beaucoup de moyens de réussir. Et après, c'est à nous de se bouger un peu le cul, comme on dit. C'est ça. Et si vous êtes dans l'Aube, j'en profite pour faire un petit peu la promo, là, si vous êtes dans l'Aube ou en Champagne-Ardenne, on est la seule école à Romilly-sur-Seine. C'est une école qui est menée par Hugo Pérez. Donc, pour ceux qui connaissent quand même un grand nom du sport. Donc voilà, si vous êtes dans l'Aube, on a le Romilly Catch Club à Romilly-sur-Seine avec Hugo Pérez. Et si vous venez, vous aurez la chance de vous entraîner avec Hugo Pérez et avec moi. Voilà. Ça marche. Bon, en tout cas, il y a également la WS pour ceux qui sont dans les coins. Et c'est ça. Ils ont un Montreux dans le 77. C'est ça. En tout cas, vraiment, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir fait cette interview. Comme on a dit, on se retrouve bientôt dans le ring. Pourquoi pas? On essaiera. Yes. Et puis on se retrouve pour une très prochaine interview exclusive, peut-être encore une fois avec Gannon Gray, peut-être quand il aura fait enfin son match avec Edge, il pourra nous dire sa réaction. Hein? Promis, si je fais un match avec Edge, on fait une interview directe après. Promis. Ouais, ce sera un truc de ouf, hein. Vraiment. C'est clair. Ça marche. En tout cas, merci à vous tous. Et comme je le dis à chaque fin de vidéo, on se retrouve très prochainement.